Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Premier message avec le tarot des anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Allez, c'est parti. Donc pour vous accompagner, ce mois-ci les Vierges, nous avons un roi d'épée. On nous parle d'être brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le roi d'épée, c'est un roi qui est droit dans ses bottes. Il y voit clair, il tranche, il décide. Il ne laisse pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions quand il a des choix à faire. Il fait en sorte que ce soit vraiment droit et que personne ne soit lésé dans une situation. On peut bien sûr être dans le but de se faire conseiller par une personne d'assermenté, mais comme c'est un peu l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois-ci, on peut voir que vous allez avoir les idées claires, que vous allez être droit dans vos bottes et que vous allez faire les choses de façon correcte. Allez, poursuivons. Pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti et à la coupe, nous avons le 3 de bâton et la reine d'épée. Vous êtes en train de faire vos projets, vous planifiez, vous projetez. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas spécialement encore concret, c'est pas palpable, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, mais ça va vous demander encore un petit peu de patience, de persévérance. Pour autant, on voit que vous allez profiter de ce temps de patience, d'attente pour peaufiner vos projets, pour ajouter les petits derniers détails avant de pouvoir justement mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, ça peut être par rapport à une activité professionnelle, par rapport à une passion, un hobby, un loisir, une relation, pourquoi pas. Là, on voit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Alors, ça peut être justement en rapport avec donc, la reine d'épée, on a le couple, là, on a peut-être des personnes qui essayent de se réunir ou de entamer quelque chose, de fonder quelque chose ensemble. Et donc cette reine d'épée, eh bien c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, je le dis assez souvent. Et cette reine, eh bien elle tient compte de ses leçons de vie. Elle fait attention justement quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, de ne pas recommettre les mêmes erreurs, de ne pas recommettre les mêmes boulettes. Et quand elle fait ses choix, c'est de façon à ce que ça lui soit favorable. Ah, c'est bien logique en même temps. Donc on voit bien que vous allez planifier, structurer, que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, mais vous allez faire ça vraiment dans l'intelligence, en y voyant clair. La reine d'épée, elle est intelligente, droite, précise, elle ne supporte pas le mensonge ou les entourloupes, d'ailleurs elle sait les distinguer des kilomètres à la ronde, donc voilà, c'est ainsi comme ça que vous allez procéder pour ce mois-ci. Les plans se mettent en place, on est quasiment sur le point de concrétiser, encore un peu de patience, mais on fait ça en étant droit dans ses bottes. Et donc il y a un choix à faire qui vous amène tout droit vraiment vers la réussite, vers le succès. Ça peut être une question de se déplacer, de déménager, de projeter, de s'établir ailleurs, tout simplement. Mais on a quand même une réussite à la finalité. On donne et on reçoit de façon équitable. Il peut s'agir d'une négociation pour un projet professionnel ou juste pour une relation, tout simplement. On donne, on reçoit de la même manière. Et ça vous amène vraiment l'harmonie, la joie. Le 10 de coupe, c'est le bonheur tout simplement. Donc là, on se sent bien dans ses émotions, dans ses relations, dans ses projets. Tout va bien pour le coup. On, on tranche quand même, on fait du tri pendant ce mois-ci, avec cette reine d'épée et le 8 de coupe. Tout ce qui ne vous fait plus vibrer, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous convient plus, vous allez laisser ça derrière vous pour laisser place à du renouveau, à quelque chose qui sera plus lumineux pour vous. Bah tiens, l'as de denier, il y a vraiment un cadeau là, il y a une offre, mais c'est très concret, c'est pas juste une idée ou un ressenti, non, c'est une offre qui vous arrive, qu'il va falloir certainement saisir au vol, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Mais là, il n'appartient vraiment qu'à vous de faire ce qu'il y a à faire pour planter cette petite graine, la faire pousser, la faire germer, et ensuite pouvoir récolter de façon très abondante. Et ben, c'est ce que vous allez faire. La tête dans le guidon, vous allez faire ce qu'il y a à faire en cherchant à vous renseigner, ou en tout cas à être minutieux, précis, consciencieux pour faire avancer vos activités, tout ce qui vous tient à cœur et ce que vous voulez voir avancer et évoluer.
Début de mois, le 7 de denier, on prend un temps de réflexion, où on étudie une situation. On est quasiment sur le point de récolter le fruit de ses efforts, mais là on regarde un petit peu, on peaufine. Le 7 de denier, j'aime bien cette image. On voit qu'il y a des fruits dans l'arbre là qui sont presque à maturité, mais on doit encore attendre un petit peu. C'est un peu le cas du jardinier, quand il met une graine en terre, où il doit d'abord l'humidifier pour faciliter la germination. Ensuite, il va la voir sortir de terre. Il va faire tout ce qu'il y a à faire pour la faire grandir, évoluer, prospérer. Il va tailler, il va arroser, il va en prendre soin, mettre de l'engrais, mettre des fertilisants, enfin tout ce qu'il y a à faire pour que la plante s'épanouisse. Puis après viendra l'époque des fleurs, puis ensuite des fruits. Et après, entre les fruits verts et les fruits mûrs, prêts à récolter, il y a un laps de temps où il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est justement attendre. Et pendant cette période-là, on réfléchit quand même à voir ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux, pour récolter de façon plus abondante. C'est un peu ça que représente ce 7 de denier. Vous êtes en période où vous réfléchissez pour récolter de façon plus abondante sur tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, financier, des choses que vous pouvez palper. En milieu de mois, on a le valet de denier. On parle là d'une offre, d'une proposition qui vous arrive, qui va vous apporter plus de confort au niveau de votre quotidien. Ça peut être bien sûr une offre financière, ça peut être une proposition d'un nouvel emploi, une réorientation professionnelle, repartir sur les bancs d'école peut-être aussi, pour repartir sur une réorientation, une reconversion. Mais dans tous les cas, c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de confort, de récolter de façon plus abondante sur la suite. En fin de mois, on a le 8 d'épée. Là, c'est pas très cool. Le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. On se sent pas sûr de soi. On a un bandeau, on a l'impression qu'on a un bandeau sur les yeux et qu'on a les mains liées, qu'on ne peut pas avancer comme on le souhaite, qu'on ne peut pas atteindre ses objectifs. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour-ci de couillon. Dans le monde concret, il n'y a rien qui existe de tel. Vous avez juste le fait de vous poser, de vous poser, de prendre un petit peu de recul et de regarder autour de vous. Et vous verrez bien qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez, pour peu que vous y réfléchissiez un petit peu et que vous preniez les bonnes décisions de manière juste et éclairée, en étant droit dans vos bottes. Au niveau de tout ce qui touche la famille, les relations, les émotions, on a le pape. Le pape, c'est le soutien, c'est le guide, c'est le fait d'être soutenu, d'être entouré de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On est vraiment sur la transmission également. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir. On peut aussi officialiser quelque chose, donc dans un sens comme dans l'autre. On peut unir, désunir ou trouver un terrain d'entente pour une médiation, par exemple. S'il y a eu un différend entre deux personnes, on a une personne qui saura régler les conflits. Si c'est vous, ce pape, eh bien, vous pouvez très bien être dans le rôle de la personne qui transmet son savoir à peut-être un apprenti, une personne qui est plus jeune, où il faut retourner effectivement sur les bancs de l'école pour pouvoir en savoir plus et justement récolter de façon plus abondante sur la suite. Mais bon, là, on est bien entouré avec des gens qui agissent de façon traditionnelle. Par rapport à tout ce qui touche au domaine financier, concret, matériel, la roue de fortune, arcane majeur, donc là aussi d'ailleurs arcane majeur, on voit qu'il y a du changement positif et au moment présent. C'est la roue du destin, c'est le coup de bol, le coup de chance, le petit coup de pouce là qui vous apporte des informations financières, quelque chose qui va vous apporter plus de confort sur votre quotidien. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a la force, encore un arcane majeur. Donc là, vous allez retrouver vos forces, vous allez retrouver vos énergies, vous rééquilibrez, pardon. Vous êtes dans la maîtrise, Vous savez exactement comment il faut agir ou réagir en fonction des situations ou des personnes que vous aurez devant vous. S'il faut rugir un coup, pousser sa gueulante ou faire preuve d'autorité et de charisme, vous saurez le faire. S'il vous faut faire preuve de patience et de tolérance, vous serez exactement dans cette énergie-là aussi. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Allez, on recouvre le 8 d'épée, les autres étant très jolis.
C'est pas un petit mois hein, quand même, parce que bon, le pape, la roue de fortune, la force, on est vraiment dans le fait d'être guidé, soutenu, appuyé par des personnes peut-être même assermentées ou des personnes de confiance qui vont vous impulser un changement positif et ce qui va vous permettre vraiment de retrouver vos énergies et d'aller vers des choses bien plus bénéfiques pour vous, hein. On recommence des choses qui vous apporteront du mieux au quotidien. Alors, bah tiens, du mieux, on est carrément dans l'abondance là, avec ce 10 de denier. On parle bien d'être en zone de sécurité, en zone de confort. On est bien avec les siens, avec sa famille. On est bien dans son quotidien matériel financier. On se sent protégé. Ça permet vraiment de se libérer d'une situation qui a été longue, pénible, hein, qui peut-être vous a blessé. Là, c'est le point final. Vous allez passer vraiment à autre chose et retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité, un bel ancrage. Ça va arriver soudainement. Et ça va vous permettre de retrouver votre énergie, votre charisme et de pouvoir faire vos plans. Et des plans qui seront bien structurés, bien encadrés et qui vous permettront vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Pour autant, vous réfléchissez. Vous n'allez pas partir comme un boulet de canon, hein. Vous prendrez le temps de réfléchir très posément à la manière un peu du roi d'épée, hein, de façon à faire les choses correctement et pas en dépit du bon sens. En même temps, vous êtes soutenu. On peut parler de transmission familiale, on peut parler de dons, de legs pour certains ceux qui attendent, mais il y a bien des choses qui vont vous apporter plus de confort au niveau matériel pour certains d'entre vous. Sinon, on peut vraiment partir sur une réorientation professionnelle pour d'autres, qui va vous apporter vraiment satisfaction. Sur la force, le 5 de bâton. Vous savez exactement, vous êtes vraiment dans la maîtrise de vos énergies, hein. Donc même s'il y a des conflits, s'il y a de la concurrence, s'il y a des challenges à relever ce mois-ci, vous saurez exactement comment faire. Et on voit bien quand il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, on est protégé, on est guidé. Il y a des souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. En tout cas, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile pour ce mois-ci, les Vierges. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. À bientôt.